Bonjour à tous, famille SOS, soyez les bienvenus aujourd'hui. Si vous êtes visiteurs et que vous vous joignez à nous pour cette célébration, soyez les bienvenus. Nous sommes une seule et même grande famille. Et aujourd'hui est un jour particulier parce que comme toujours, nous allons prendre du temps pour célébrer notre Dieu ensemble. Mais avant de commencer par ce temps de louange comme nous aimons le faire, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête à tous les papas. Aujourd'hui, c'est votre jour et je veux pouvoir simplement vous dire merci pour qui vous êtes. Que Dieu vous bénisse dans ce que vous êtes en tant que père, en tant que tête aussi de la famille que Dieu vous a confiée. Que le Seigneur vous fortifie, vous donne de vivre sa grâce et que vraiment ensemble vous puissiez passer une journée extraordinaire avec vos enfants. Alors si toutefois vous pouvez là où vous êtes vous lever, je vous invite à le faire. Nous voulons célébrer Dieu, même si physiquement nous ne sommes pas ensemble, il reste le même et nous voulons lui donner toute la gloire. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bonne louange. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Oui, c'est toi, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 que tu es notre Dieu. Oh, 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 que tu es notre Dieu. Oh, oh, notre Dieu. Est-ce que nous voulons déclarer, Seigneur, encore aujourd'hui, tu es notre Dieu, tu es le seul Dieu, tu es celui qui soutient les affligés, qui guérit les cœurs brisés. C'est ce Dieu-là que nous célébrons encore aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Merci. Tu es couronné de gloire, Seigneur. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Couronné de gloire, assis sur le trône, Jésus-Christ
est roi. Il guide chacun de nos pas. Oh, le ciel et la terre. Le ciel et la terre s'inclinent devant lui. Il est notre frère. À lui nos cœurs et nos vies. Oh, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Pour moi. Enfant du Très-Haut, enfant du Très-Haut. Pas les bras, non, 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 il revient bientôt, il revient, sa part triomphera. Oh, enfant du Très-Haut, enfant du Très-Haut, oh, ne baisse pas les bras. Il revient bientôt, il revient bientôt. Sa part triomphera. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon fardeau, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, attaché, attaché à la croix. Oh, pour toi et moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci Jésus, merci, merci pour la croix. Merci pour l'œuvre extraordinaire de la croix, merci. Oui Seigneur, merci. Aujourd'hui tu es couronné de gloire, mais nous ne voulons pas oublier le chemin par lequel tu es passé. Ce chemin de croix, ce chemin difficile, ce chemin de douleur, ce chemin de souffrance. Seigneur, merci. Merci Seigneur encore pour la croix. Merci Seigneur parce que nos yeux regardent à cette croix. Là où tu es mort pour chacun d'entre nous, là où ton sang a été versé. Tout ce chemin Seigneur dans le jardin de Gethsémani, cette couronne que tu as portée sur ta tête. Seigneur, ces coups de fouet que tu as reçus, cette lance
qui t'a percé le côté. Seigneur, ces clous qui ont percé tes mains et tes pieds. Seigneur, nous ne voulons qu'à oublier la puissance du sang de Jésus. Oh Seigneur, merci. C'est par ton sang que nous sommes rachetés. C'est par ton sang que nous sommes lavés et purifiés. Merci Seigneur Jésus. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Merci Jésus, merci Seigneur. Oui, attaché à la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Te bénissons encore aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Oh oui, toi seul peux tout, toi seul peux tout changer. Oh oui, viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Oh, surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Oh Seigneur, viens ranimer le feu. Viens ranimer le feu. Viens ranimer ce feu. Viens ranimer, réveille-nous par ton amour, réveille-nous par ton Père. Ton amour qui fait dévorant. Oh Jésus, ta présence. Ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Seigneur, Seigneur, viens ranimer. Viens ranimer le feu que
tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh oui, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh oui, viens. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Merci Jésus. Oh Jésus, merci, merci pour ta présence. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Tant besoin de ta grâce, Jésus. Fais ton œuvre en nous, Père éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Sois le bienvenu, nous te donnons toute la place dans nos vies. Seigneur, prends la place, celle qui te revient. Tu es le roi des rois. Merci Jésus. Seigneur, couronné, Seigneur. Merci Jésus. Nous te rendons toute la gloire encore ce matin, Jésus. Alléluia, merci Jésus. Béni soit ton saint nom, Merci Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois briller et être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Oh, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Dis-la-moi, je veux crier à toi, oh, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront
dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu, mon sauveur, mon sauveur. Amen, quel temps merveilleux dans sa présence, il est bon d'élever Jésus. Et par nos louanges et également par nos offrandes. Et c'est dans ce temps d'offrande que j'ai envie de nous emmener aujourd'hui tous ensemble dans Marc 12 au verset 41. Il est dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Mes amis, j'ai envie déjà de nous rappeler que Jésus regarde. Jésus regardait, il était vis-à-vis du tronc et il regardait comment les uns et les autres allaient déposer leurs dîmes et leurs offrandes. Et là, il va nous dire et nous montrer que cette veuve, cette pauvre veuve, il nous est dit, va donner tout ce qu'elle avait. Elle va donner de son nécessaire. Elle ne va pas donner ce qu'elle avait de superflu comme les riches le faisaient. Peut-être qu'ils ont mis beaucoup dans ce tronc. Mais Jésus regarde au cœur. Jésus regarde au cœur de cette veuve. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai envie de nous encourager à être de ceux qui ne donnons pas de notre superflu à Jésus, mais qui donnons de notre nécessaire en toutes choses et dans nos finances également. C'est un principe spirituel tellement important et quand nous l'appliquons dans nos vies, je vous assure mes amis, nous ne manquons de rien. J'ai une conviction, c'est que cette femme, aussi pauvre humainement elle était, n'a jamais manqué de rien parce qu'elle avait compris qu'en Jésus, elle avait tout reçu. Soyez bénis et si vous voulez donner maintenant à l'église SOS, si c'est pour vous, votre famille, vous pouvez sur le site cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour donner votre dîme ou vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour tout le monde, on est encore heureux de se retrouver aujourd'hui pour partager un moment dans la parole de Dieu et j'aimerais continuer dans la série que j'ai commencée ces dernières semaines sur la crainte de Dieu dans le livre des Proverbes. Et j'arrive à, je dirais, la quatrième partie de ce message. J'aimerais apporter encore 5 points aujourd'hui, tirés bien sûr des versets du livre des Proverbes. Et j'aimerais commencer avec le Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mon premier point pour aujourd'hui, c'est que la crainte de Dieu porte du fruit. Nous sommes tous appelés à porter du fruit, à porter du bon fruit et à porter de nombreux fruits. Et la crainte de l'Éternel, c'est le chemin pour porter du fruit. Pourquoi ? Parce que la crainte de l'Éternel nous emmène à vivre une vie dans l'humilité. C'est le chemin de l'humilité. Alors, quand on lit ce verset, ça peut nous faire penser à une promesse même, je dirais, de ce monde, à la gloire, la richesse, la vie. Et pourtant, ce sont des paroles qui sont tirées de la parole de Dieu. Et ce sont des promesses pour nous, pour toi et moi. Richesse, gloire et vie. Mais j'aimerais juste apporter une nuance parce que quand nous appartenons à Christ, quand nous avons fait choix de vivre pour lui, nous ne vivons plus pour notre propre richesse. Nous ne vivons plus non plus pour notre propre gloire. Et nous cherchons plus à vivre nos propres vies. Mais nous désirons faire prospérer le royaume de Dieu. Nous désirons rendre le royaume de Dieu riche ici-bas sur terre. Comment ? En incarnant le royaume de Dieu ici, en incarnant la gloire et la richesse du royaume de Dieu ici-bas sur terre, en vivant la vie à laquelle Dieu nous appelle. La richesse, la gloire et la vie, c'est une vie comblée par Dieu lui-même et pour sa gloire seule.
il n'y a pas de place pour la gloire humaine dans l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais le répéter encore une fois. Il n'y a pas de place pour la gloire humaine dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à vivre pour l'œuvre de Dieu, choisir le chemin de Dieu, choisir la vie de Dieu pour nous. Et dans cette vie, l'homme, la nature humaine, n'a pas sa place. Elle n'a pas la place de roi. Lui seul est le roi. Lui seul est le Dieu qui doit régner sur notre vie. Et la crainte de Dieu nous emmène sur ce chemin, effectivement, de richesse, de gloire et de vie. Et c'est pour cela que je nous encourage vraiment à rester, je dirais, protégés par cette crainte de l'Éternel. Rester en sécurité dans la crainte de l'Éternel pour vivre sa gloire, pour vivre la richesse du royaume de Dieu ici-bas sur terre. Oh, mon souhait, c'est que nous puissions être de plus en plus riches, non pas avec des choses humaines, mais riches de ce que Dieu a fait dans notre vie, riches de témoignages de la gloire et de la puissance de Dieu dans notre vie. C'est ça la vraie richesse, c'est de connaître Dieu davantage, c'est de vivre pour lui davantage, c'est de lui consacrer notre vie davantage. C'est ça la véritable richesse. Et ça, c'est mon premier point aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés à porter du fruit. Et la crainte de Dieu en chacun de nous, c'est le chemin pour porter le bon fruit. Ok, on continue ensemble. Mon deuxième point aujourd'hui, le Proverbe 23, versets 16 et 17. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Mes entrailles seront émues d'allégresse. Ça nous donne aussi, je dirais, un indice sur le fait que Dieu ressent des choses, que Dieu n'est pas insensible à la vie que nous menons, à ce que nous proclamons de nos propres lèvres. Quand tes lèvres diront ce qui est droit, Dieu n'est pas insensible à ce qui sort de notre bouche. Au contraire, c'est tellement important. Ce qui sort de notre bouche, on le sait, c'est ce qui va dicter notre vie. Et si on confesse le nom de Jésus, alors Jésus vient régner sur notre cœur. Si nous confessons Dieu dans chaque sphère de notre vie, si Dieu est au centre de chaque sphère de notre vie, famille, travail, carrière, peu importe, alors effectivement cela réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est au centre et il veut être au centre. Et s'il est au centre, c'est le plus bel équilibre que nous puissions avoir pour notre vie. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Nous n'avons rien à envier à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand nous avons découvert Dieu, cela nous éloigne de l'envie. Cela nous éloigne de la jalousie. Pourquoi? Parce que Dieu nous suffit. Rencontrer Dieu est la chose la plus extraordinaire que nous puissions vivre ici-bas. Vivre avec lui au quotidien. Prendre soin de cette relation. C'est là notre devoir, c'est là notre tâche. Et il nous est dit, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Et mon deuxième point aujourd'hui, c'est que la crainte de Dieu nous donne un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Nous sortons d'une saison encore difficile où certains disent, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que va devenir mon entreprise? Mon emploi? Est-ce que vraiment j'ai l'assurance que je vais garder mon job? Mes amis, peut-être tu ne vas pas garder ton job, peut-être tu vas le garder, peut-être ton entreprise, je dirais, va continuer de la même manière, peut-être il y aura du changement. Mais j'aimerais te dire et te proclamer cette bonne nouvelle, c'est qu'en Dieu, il y a toujours un avenir et de l'espérance. Quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu ne crains pas les hommes. Tu ne crains pas les circonstances de ce monde. Pourquoi? Parce que tu es soumis à Dieu lui-même. Tu es protégé par Dieu lui-même. La vie dans la crainte de Dieu est extraordinaire parce qu'elle nous protège. Elle nous protège de l'envie et de la convoitise de ce que les autres autour de nous peuvent avoir. Quand je vis la vie pleinement à laquelle Dieu m'appelle, je suis bien, je dirais, enthousiaste, je suis comblé à tous égards. Et c'est cela le plus important, c'est la vie à laquelle tu es appelé, c'est une vie comblée, c'est une vie où tu restes et demeures dans l'espoir et dans la joie d'un avenir en Dieu. Être sage, c'est quoi? C'est poursuivre la destinée que Dieu a pour toi. Il y a des choses qui sont écrites pour toi. Il y a des projets, on le sait, de paix et non de malheur. Un avenir certain, comme il nous est rappelé dans le livre de Jérémie. Et il est bon de s'accrocher à cela.
et de s'accrocher à cette parole. Oui, il y a un avenir, de l'espérance pour celui qui choisit de se confier en Dieu. Jonathan Edwards prononçait les paroles suivantes lors de l'enterrement de David Brainerd, son fils spirituel. Que tous les serviteurs de Dieu et son peuple remarquent cet homme extraordinaire, sa sainteté, son caractère céleste, sa vie de sacrifice et son labeur. Comme il s'offrit lui-même avec tout ce qu'il possédait, à la fois en parole et en action pour la gloire de Dieu. Comme il s'est montré solide et ferme dans les souffrances et les peines de toutes sortes au sein de situations éprouvantes. Tout cela nous sert d'encouragement afin que nous comprenions combien grande est la tâche que nous avons à remplir sur la terre, combien douces et précieuses sont les expériences et la direction que nous avons en Christ, et comme la fin en est admirable. Waouh! Quel témoignage, quelle parole puissante lors du départ du fils spirituel de Jonathan Edwards. Oui, il y a une destinée. Oui, il y a un départ et il y a une fin glorieuse en Jésus-Christ. Et nous sommes tous sur ce chemin. Ne doutons pas. Dieu est avec nous. Il est avec toi. Il est avec toi chaque jour, chaque instant. Quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu vas au travail, quand tu es dans les transports, dans ta voiture, il est avec toi. Et plus que cela, il te devance. Il est devant toi. Il a un projet tracé pour toi. Et son esprit est en toi pour te conduire. Son esprit est en toi pour vivre dans la crainte de l'Éternel. Rester dans le projet de Dieu. Rester dans la destinée de Dieu. Et crois-moi, les projets que Dieu a pour toi vont te dépasser. Les projets que Dieu a pour toi dépassent même ton imagination. Il y a des choses extraordinaires dans lesquelles Dieu va te conduire. Dieu va t'emmener. Reste confiant. Fais-lui confiance. Accepte aussi l'inattendu. Accepte que Dieu prenne des initiatives pour toi et il te fera la foi pour, continuer ce chemin que Dieu a tracé. Reste confiant, mon ami. Reste, dans cette crainte de l'Éternel. Poursuis la destinée que Dieu a pour toi. Poursuis cette destinée. C'est la destinée la plus importante et la plus belle que tu puisses poursuivre. Tellement important de prendre le temps peut-être aujourd'hui de réfléchir et méditer. Suis-je en train de poursuivre la destinée que Dieu a pour moi ou suis-je en train de poursuivre ma destinée? Suis-je en train de poursuivre mes projets, mes ambitions, mes désirs, mes pensées? Prends le temps aujourd'hui de réfléchir à cela. Ne te cache pas derrière ton activité ou ton activisme. Mais poursuis la destinée de Dieu, poursuis la volonté de Dieu. Et pour cela, il suffit simplement de laisser la crainte de l'Éternel, la présence de Dieu régner sur ton cœur. Laisse Christ et laisse l'Esprit de Dieu conduire ta vie. Laisse-toi surprendre par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi surprendre par les projets de Dieu. On continue ensemble. Troisième point, Proverbe 28, verset 14. Heureux qui? Heureux l'homme, heureux la femme qui est continuellement dans la crainte. Heureux l'homme et la femme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe où? Il tombe dans le malheur. Proverbe 28, verset 14. Et ça, c'est mon troisième point aujourd'hui. La crainte de Dieu apporte la joie. La joie. Nous sommes appelés à être heureux. Notre destinée est une heureuse destinée. Dieu est un Dieu de joie. La joie fait partie du royaume. Ça fait partie de son royaume. Et il nous partage sa joie. Il nous donne sa joie. Et la joie se trouve où? Dans la crainte. Elle se trouve dans la crainte, dans la destinée que Dieu a pour toi, dans le projet que Dieu a pour toi. Elle se trouve dans la volonté du Père. Saisis-toi de cette joie. Pour moi, il est inconcevable qu'un chrétien soit malheureux ou qu'il vive dans le malheur plutôt.
Il peut y avoir parfois où le malheur nous atteint, où je dirais notre cœur peut être triste, attristé, notre âme peut être à un moment bousculée, mais le chrétien ne reste pas dans le malheur, il ne vit pas dans le malheur. Un chrétien est une personne heureuse de vivre. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé son sauveur, elle a trouvé son Seigneur, et plus que ça encore, une destinée, un projet, une vie nouvelle. Et sur ce chemin, il y a Dieu qui est là. Dieu est présent. Il est omniprésent, omnipotent. Tout lui appartient. Il est avec toi. Il te donne confiance, assurance, optimisme, enthousiasme. Oui, les épreuves sont là. Oui, les difficultés sont là. Mais tu sais que tu n'es plus seul. Et cela te donne joie. Cela te donne force et courage. Heureux l'homme qui est continuellement. Il y a un appel de Dieu à rester continuellement dans son projet, dans la crainte, dans le respect, dans l'honneur de qui il est. C'est cela aussi qui fera notre joie, tous les jours, de rester dans son projet. Ne t'éloigne pas de sa parole, ne t'éloigne pas dans sa présence, mais reste près de lui. Reste attaché à sa présence, chéris sa présence, chéris sa parole, honore sa présence, honore sa parole. Et tu verras que la joie du royaume, la joie du Père te comblera, elle te suffira. N'endurcis pas ton cœur, car tu risques de tomber dans le malheur, comme il nous est dit ici. N'endurcis pas. N'endurcis pas, mais ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur aujourd'hui, afin de vivre cette vie heureuse. Ouvre ton cœur. Peut-être tu es quelqu'un qui a vécu des difficultés, des souffrances. Et j'ai beaucoup d'empathie et de respect pour vous, peut-être qui avez vécu des années difficiles dans votre vie. Peut-être vous avez même du mal encore à faire confiance aujourd'hui. Confiance à ouvrir votre cœur à nouveau, de peur d'être blessé. Mais Dieu te dit, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur, fais-moi confiance. Fais confiance à Dieu. Les hommes t'ont peut-être blessé, trahi, meurtri. Mais Dieu est là pour te restaurer, te relever et te donner force et courage à nouveau. Il y a un projet, une destinée à laquelle Dieu t'appelle. Et dans ce projet, tu es appelé à être heureux. Tu es appelé à vivre une vie heureuse parce qu'il est avec toi. Disposons nos cœurs, ouvrons nos cœurs, humilions nos cœurs. C'est là que se trouve le secret de la joie en Dieu. Ne ferme pas ton cœur. Peut-être même tu es habitué à vivre l'église chaque semaine et pourtant ton cœur est fermé. Peut-être ton cœur même est hermétique au changement. Laisse Dieu œuvrer, laisse Dieu te guérir, laisse Dieu te transformer, laisse Dieu te changer. Il suffit aujourd'hui de lui dire, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie, fais ton œuvre en moi. Je t'ouvre mon cœur à nouveau. Je t'ouvre ma vie. Viens, fais ce que tu dois faire. Amen. Continuons ensemble. 4e point du jour. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Mon 4e point aujourd'hui, c'est que la crainte de Dieu, écoutez bien, et je crois que ça c'est important pour beaucoup, pour nous tous d'ailleurs. La crainte de Dieu libère du regard des hommes. Libère du regard des hommes. Avec un grand H, hein, homme. Libérer du regard des hommes. Craindre Dieu et avoir peur des hommes n'est pas compatible. La présence de Dieu est la seule présence capable de libérer un cœur angoissé, stressé, oppressé. Être libéré du regard des autres, c'est faire confiance dans l'amour total et parfait de Dieu. Faire confiance dans l'amour total et parfait de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte.
L'amour parfait de Dieu bannit la crainte et la crainte des hommes, la crainte du regard. Beaucoup de gens sont affectés ou même parfois dirigés par le regard des autres. Parfois leur apparence est dictée par ce que l'entourage peut dire ou même des fois penser. De toi, de vous, ne nous laissons pas manipuler. Ne nous laissons pas oppresser. Ne nous laissons pas conduire par ce que les autres pensent, par ce que les autres disent. Mais soyons confiants dans l'amour parfait de Dieu. L'amour qui libère. L'amour qui va te faire découvrir le vrai toi. Réellement qui tu es. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Et quand tu découvres cela, tu n'as rien à craindre. Celui qui sait s'agenouiller devant Dieu saura se tenir debout devant les hommes. Celui qui sait fléchir le genou, celui qui sait s'humilier devant tant de grâce et de beauté, tant de puissance, saura se tenir devant les hommes, pourra regarder les hommes droit dans les yeux, pourra regarder les gens autour de lui, sans craindre ce qu'ils sont en train de penser. Bien sûr qu'on est tous sur ce chemin, parce que c'est un chemin d'apprentissage. Le regard des autres, la pensée des autres sur nous n'est pas toujours simple à gérer, on le sait. C'est pour ça qu'il faut d'autant plus rester dans cette crainte de l'Éternel, rester proche de lui, rester proche de sa présence, rester en lui, demeurer dans sa présence. Parce que quand nous sommes dans sa présence, quand nous restons confiants dans le statut que nous avons de fils ou de fille, alors les hommes ne sont en aucun cas une occasion de chute, une occasion d'avoir peur, une occasion de douter. Mais nous savons qui nous sommes, alors nous pouvons nous tenir et assumer, affronter ce monde. Nous ne sommes pas là pour nous cacher, nous ne sommes pas là pour avoir peur. Mais l'amour de Dieu est cette puissance qui nous porte et qui nous donne de l'assurance devant les hommes, qui nous donne de la confiance devant les hommes, qui ne nous donne pas non plus un regard hautain ou méprisant, mais qui nous donne, je dirais, suffisamment de confiance pour assumer ce que nous avons à faire ici-bas. Et plus que cela, avoir un regard d'amour et compatissant pour ceux qui nous entourent. Sois fort et courageux, te dit l'Éternel. Mais cela c'est possible si tu demeures dans la crainte de l'Éternel, si tu restes et demeures dans son amour, si tu restes et demeures dans sa présence. Je termine avec un dernier point. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et mon dernier point, c'est que la crainte de Dieu est la plus belle des couronnes et la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des récompenses. Il y aura une récompense pour ceux qui tiendront jusqu'au bout. Effectivement, ici, il est dit que la femme qui craint l'Éternel sera louée, mais on pourrait aussi, nous, les hommes, nous approprier ce verset. Nous sommes appelés à craindre l'Éternel. Notre beauté n'est pas dans l'apparence que nous avons, mais dans la crainte que nous prenons soin, cette crainte que nous incarnons au jour le jour. C'est cette crainte-là qui nous donne de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que cette crainte est synonyme de respect, elle est synonyme d'honneur. Et il y aura une récompense pour ceux qui honoreront l'Éternel jusqu'au bout. Celui qui honorera le Père l'honorera. Celui qui n'aura pas honte de moi, je n'aurai point honte de lui aussi. Soyons de ceux qui n'ont en aucun cas honte de craindre le nom de l'Éternel et de vivre la vie qui va avec, parce qu'il y a une vie qui va avec la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas avoir le discours uniquement, mais il te faut le discours et les œuvres qui vont avec. Il faut le discours, il faut les paroles et la vie qui va avec. Soyons de ceux qui craignent l'Éternel et qui vivent dans la crainte de l'Éternel. C'est là la plus belle des récompenses que nous aurons. Quand Dieu nous accueillera
et remarquera la fidélité que nous lui aurons donnée tout au long de notre vie. Alors persévérons jusqu'au bout. Tenons bon, honorons, vivons dans la crainte. Alors, pour terminer, je récapitule juste ces 5 points d'aujourd'hui. La crainte de Dieu porte du fruit. La crainte de Dieu donne un avenir et de l'espérance. La crainte de Dieu apporte la joie. La crainte de Dieu libère du regard des hommes. Et la crainte de Dieu est la plus belle des couronnes. Prions juste quelques instants. Père, merci. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Ce livre des proverbes si inspirant. Merci pour ce temps où nous pouvons encore nous rappeler que ce qui est important, c'est de craindre ton nom. Merci pour la crainte que tu nous donnes, parce que c'est un don que nous avons reçu. Et nous voulons honorer ce don, nous voulons vivre dans la crainte. Nous voulons vivre dans le respect et dans l'honneur qui t'est dû. Merci pour la destinée que tu donnes à chacun. Merci de redonner espoir aujourd'hui, de redonner vie à tous ceux qui sont désespérés. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton esprit qui vient visiter chacun là où il se trouve. Et si aujourd'hui tu es là et tu as entendu ce message, et que tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne vis pas encore la vie à laquelle Dieu t'appelle, une vie remplie de l'amour de Dieu, une vie consacrée à Dieu, alors j'aimerais juste, là, avec toi, faire une prière, et j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Toi qui veux vivre avec Jésus-Christ, consacrer ta vie, toi qui veux choisir un nouveau chemin, j'aimerais simplement que tu puisses faire cette prière. Répète simplement ces paroles, et tu dis simplement: Jésus-Christ, je te donne ma vie. Elle est à toi. Mes péchés sont pardonnés. Et en toi, j'ai ma nouvelle destinée. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, ne reste pas seul dans ton coin. Si tu as un ami chrétien autour de toi, va le voir. Commence à lui parler de cette prière et continue ton chemin. Et si tu es dans la région de Lyon, si tu es autour de nous, alors je t'invite à prendre contact avec nous sur le site internet. Et vraiment, on aimerait faire connaissance avec toi et t'encourager à aller plus loin encore dans ta nouvelle vie. Alors, on est heureux que tu aies fait cette prière. Ne reste pas seul, mais prends contact avec nous, que ce soit sur le site ou les réseaux sociaux. Et nous ferons une joie de se rencontrer et d'avancer ensemble dans la destinée que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Pour tous les autres, on se dit à très vite. Restez encore informés. Prochainement, on va vous communiquer un petit peu la suite. L'été arrive et il y aura certainement des informations compte tenu aussi de la situation. Restez vraiment connectés, partagez autour de vous la bonne nouvelle. Soyez de véritables lumières. Et faisons prospérer le royaume de Dieu ici à Lyon et aux alentours. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt.